Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans ce podcast de la Bière Patrie et podcast dédié entièrement au calendrier de l'Avent de la Pêcherie Brew Club. Donc depuis le 1er décembre, tous les jours on ouvre une bière du calendrier faite par des brasseurs amateurs. Je regarde droit dans les yeux mes invités que je n'ai pas encore présentés. On se retrouve aujourd'hui de nouveau avec Sam. Bonjour Sam. Salut Karetch. Et Nathalie. Salut Karetch. Aujourd'hui on ouvre la bière neuve comme je l'ai dit. Est-ce qu'on peut en parler deux mots, mon cher Sam ou Nathalie, c'est comme vous voulez. C'est parce qu'on met déjà en contribution Nathalie pour le service, donc c'est pour ça que je te demandais à toi Sam. Ça fait 3 jours que je vais le faire pendant les 3 premiers jours et tu le feras pendant les 3. Ça roule. On va déguster la bière de Fred Kluiskens. Oui. Fred Kluiskens, qui est un brasseur chevronné, c'est lui qui nous a initié au brassage au feu de bois. Oui. En fait. Donc c'est la bière comme celle qu'on a dégustée hier. Oui. Qui a été brassée lors du brassage nomade organisé chez toi, Karetch. Chez moi. Oui. Au feu de bois. Ouais. Il y avait 2 équipes, une équipe au feu de bois et une équipe au gaz. C'est ça. Ouais. Ça, c'est toujours une partie du mou qui a été prélevée de ce brassin au feu de bois, ensemencé avec la levure WHC ou WTC, je ne sais plus. WHC. WHC. Brolan nous a sponsorisé comme chaque année d'ailleurs. Ils nous sponsorisent pour les brassages nomades. Merci à eux d'ailleurs. Et ils nous ont demandé justement, puisque c'était des nouvelles levures, de les tester. Oui. Et donc voilà, c'est l'occasion, ce calendrier de l'Avent, de tester des variantes. Et donc Fred a utilisé la WHC Farmhouse, donc la levure de saison, pour fermenter son mou. Donc voilà, je me réjouis de le goûter et voir un peu la différence par rapport à la bière d'hier. Oui. Voilà. On va faire ça. Donc on va demander à Nathalie si elle veut bien nous servir la bière. Et toi, celle au chicon, c'était cette levure aussi? C'était la même levure que la bière de Numéro il y a 2 7. jours, le numéro 7. Ouais. T'as vu ça, je suis bien quand même. Et tu suis. De jour en jour. Alors, juste par rapport à commentaire de hier, on a eu le petit pchit à l'ouverture, et alors en regardant Nathalie verser, elle était alors je crois qu'ils ont utilisé Saison pressée. dans les jours précédents, je crois qu'ils ont utilisé le terme bière festive, qui avait envie de Bière joyeuse, qui avait envie de sortir. ouais. Donc elle avait un léger tendance à vouloir gueucher, mais voilà, c'était quand même long, hein, ça ne sortait pas abondamment. Merci beaucoup. Jolie mousse. Alors très jolie mousse. Alors je l'ai déjà dit à mon avis 40 fois, les gens qui m'écoutent régulièrement m'entendent dire chaque fois la même chose, mais les verres qu'on utilise, c'est des tout petits verres de dégustation, donc le service n'est pas toujours optimal dans ce genre de petits verres là, mais là en l'occurrence la mousse est bien présente. Moi je ne l'ai pas encore remué mon verre, et la mousse tient très très bien. Avec des bulles fines. Oui. Une mousse qui tient avec des bulles fines, et il y a Compact. Et alors il y a. C'est une saison. Oui. Alors je ne sais pas si c'est moi qui dis des bêtises. Non. Est-ce que vous avez un tout petit peu des trucs en suspension? Oui, je chausse mes lunettes pour vous dire ça. Ça flocule? Alors je ne sais pas si c'est du houblon ou si il y a des choses. C'est. Alors on dirait de la levure. Ouais. Moi j'ai l'impression que c'est de la levure, mais je dis peut-être une bêtise. Ouais. Parce qu'ici, j'arrive pas à voir si c'est vert ou pas. Chez vous, checkez si vous avez la même chose. Ou alors, allez-y. Alors, elle était contente, la bière, hein, quand on a ouvert la capsule. Donc, forcément, c'est revenu un peu partout. C'est pas du gush. Mais du mal à dire ça, ce que c'est, ça a ramené des dépôts du fond de la bouteille. Il y a un dépôt. Par contre, la mousse tient toujours très très bien. Mais évidemment,
Alors, je sais pas si vous le voyez de la même manière que moi, mais toutes ces petites particules en suspension ont tendance à activer justement cette pétillance qui nourrit la mousse. Donc évidemment, elle se recharge toujours un tout petit peu, mais oui, ça c'est agréable à regarder évidemment. Est-ce qu'on pourrait peut-être parler de ce point-là? Peut-être que tu maîtrises, Nat. Tu vois, quand il y a des petites particules de houblon qui passent dans les bouteilles, il y a ça fait un poids de nucléation. Oui, comme les points qu'il y a dans le fond des verres. Ouais. Exact. Donc, on pense qu'elle gush parce qu'elle est trop, Parce qu'elle carbonatée. On a trop mis de sucre à l'embouteillage, mais en fait, c'est parce qu'il y a eu un petit élément corps étranger dans la bouteille qui active, qui concentre cette carbonatation. Alors voilà, je suis pas un spécialiste. Moi non plus, j'ai rien de plus. Mais en tout cas, mais c'est vrai. Je sais que ça a fait quoi. Oui, la mousse. Alors j'espère que vous aurez la même chose chez vous, mais elle. Quoi comme malt? Je n'ai pas les infos. Saison au feu de bois, on a juste la levure. Je vais vous le dire. Si je l'ai mis sur la mienne, parce que dans 2 jours, je pense qu'on va goûter une variante aussi de celle-là. Oui. Mais moi, j'étais dans l'équipe avec Nat au gaz lors du brassage nomade. Et on a brassé. Moi, j'ai voulu brasser la même bière que celle qui est brassée au feu de bois, mais pas au feu de bois. C'est ça, oui. Donc, si j'ai été consciencieux. Voilà. Donc, c'est 70% de PLL, 10% de seigle, 10% d'avoine crue, 10% de froment cru. On a quand même aussi des choses qui soutiennent bien la mousse. Du magnum en amérisant en termes de et du mitulfru, 2 grammes par litre en aromatique, et du saz également, en 2 grammes par litre. Donc peut-être qu'on a des particules de houblon qui sont passées, parce que quand on brasse au feu de bois, le process, il n'est pas aussi facile que quand on est au gaz, on n'a pas nos robinets, ou alors si le robinet est là, il est à 100 degrés, et c'est pas plus. C'est plat de suie, on ne sait pas forcément processer comme. Donc il est possible qu'il y ait du houblon qu'il ait mis en aromatique, qui soit passé dans le fermenteur, et lors de l'embouteillage, il soit passé, j'en sais rien. Mais en tout cas, là, la tenue, alors comme je l'ai dit, c'est activé. Ouais, c'est activé par ce qui est probable, ce qui est en suspension. Mais elle est, enfin, je sais pas si vous le voyez là. Moi, je l'ai pas encore remué mon verre. J'espère que vous le verrez à la caméra. Mais elle se tient magnifiquement bien. L'odeur est top. Hein. J'ai même pas encore mis mon nez dedans. J'admire la mousse depuis tantôt, donc. Ah, ça a changé l'odeur. Il y a un petit truc. Toi, à mon avis. Alors, regardez un peu les amis. Je vais vous tordre mon verre. Dans la mousse là, je me demande si c'est pas du houblon. Ça ressemble. C'est du houblon. Ouais. Donc on a la réponse. On a la réponse à notre question. Merci à vous. C'est vraiment le verre du houblon. Oui. Toi, t'en as pas non plus. Non, t'en as pas. Non, moi j'en ai dans le fond. Le nez, je ne sais pas si vous voulez donner votre avis. T'as dit que le nez avait changé, je ne sais pas. Au début, il était magnifique. Là, il y a un petit truc. Moi, j'ai une petite note fumée, en tout cas. C'est très céréalier. On sent qu'il y a des céréales plus rustiques. Mais plus rustiques que de l'orge. Je sais pas si vous l'avez. Moi, j'ai une poêle citronnée. Je sais pas si vous avez ça. Moi, je suis un peu en avance sur vous, j'ai goûté. Je l'ai en bouche, cette note citronnée. Moi, j'ai surtout des notes céréalières et de levure de saison. Au nez. Au nez. Toujours, oui, j'en suis qu'au nez. Pardon. Tu vas me prendre pour un fou, mais ça va un peu le mien, s'il te plaît. Ça n'a même pas... Oui. Mais c'est peut-être ton petit bout de houblon, là. Peut-être. Je ne sais pas, mais c'est parce que moi je trouve que... Ouais, moi, je l'ai encore plus. On s'échange. Tu trouves que tu l'as plus? Oui. À la limite, le côté céréal, je l'ai plus sur ton... on a 50% de blé. Hein. Le blé, ça donne toujours des notes un peu citronnées. Hein. Ouais. À mon avis, c'est ça. Ok. Bon, ben on va rejoindre Sam, on va goûter.
Il n'y a pas 50% de blé. Non, c'est pas ça. C'est 10. C'est pas sur la bonne ligne. Ah bah non, excuse-moi, j'étais sur la ligne. C'est du froment cru. 10. Mais l'avoine était géniale. Alors, si vous voulez, si vous avez jamais vu d'avoine crue, parce qu'on a toujours l'habitude d'utiliser les flocons d'avoine quand on. Eh ben, allez sur l'Instagram de la pêcherie, allez regarder les photos du brassage nomade. Je pense que j'ai fait une photo du seau dans lequel il y avait de l'avoine crue. C'est super beau. C'est comme du long riz, comme ça, un peu brun, avec des nuances de brun. C'est super beau. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, de nouveau, à l'aveugle, alors évidemment, on le sait, on le voit, mais de nouveau à l'aveugle, je trouve que le houblon s'exprime quand même particulièrement. Et j'aurais peut-être été dérouté sur si j'avais dû trouver une saison par rapport au. Ah oui. Ouais. En la goûtant. Ben, par rapport à l'expression du houblon. Ouais. Je t'avoue que oui. Après, sur le profil un peu céréalier et sèche en bouche, oui, ben on se retrouve plus sur la saison. Oui, si tu prends la saison classique, saison oui, c'est ça. Saison dry hoppé. Parce que moi, je retrouve le côté épicé, herbacé des houblons nobles qu'il a utilisés. Oui. Quand tu dis l'expression du houblon, tu veux dire que ça te paraît mais je trouve parce que plus que normalement sur en fait, ce qu'il y a, je pense que Sam a raison. Dans ma tête, je pense aux saisons classiques que j'ai pu boire, et j'étais plus vraiment sur le côté céréalier. Que ici, ben, je trouve que le houblon s'exprime particulièrement bien, et voilà, j'ai moins le côté céréalier que j'aurais pu m'attendre en pensant à saison. Voilà, c'est ça. Je l'ai compris, parce qu'on n'est pas habitué à goûter une bière saison aromatique à ce point. Ouais. D'ailleurs, ça me fait penser à un truc. Peut-être que Fred, tu nous le diras, certainement tu vas nous le dire. Est-ce que tu as fait un dry hopping ? Parce que je ne sais pas si tu as rajouté tes houblons uniquement à l'aromatique, mais c'était difficile dans le processus de faire de l'aromatique à ce moment-là, parce qu'on ne redescendait pas beaucoup en température. Donc je ne sais pas si tu as ajouté ton mutulfru et ton saz à 80, 90 et 80 degrés au whirlpool, parce que je ne pense pas que vous ayez fait un whirlpool, ou alors tu l'as rajouté en dry hopping. Parce que je pense que les arômes que je goûte sont des arômes de dry hopping. Mais peut-être que je me trompe. Mais tu vois, tu parlais... En tout cas de late hopping. De houblon qui a été rajouté dans le fermenteur, moi je parle. Ah oui, carrément. Tu vois, tu parlais tout à l'heure de Saison du Pont, parce qu'il y en a toujours celle-là en tête. Évidemment, j'aurais été plus vers justement, Saison du Pont dry hopped. C'est ce que je pensais. Ouais. Oui, mais là, je suis d'accord. Mais c'est pour ça que je dis que sur l'image que j'ai de la saison, enfin la saison en règle générale, elle est plus céréalière que truc. Mais oui, là typiquement j'aurais pu retrouver ça. C'est ce que je pensais aussi, la saison dry hop. Ouais. Alors, en tout cas, elle est très chouette à boire. Très chouette à boire. Elle est vraiment. C'est super frais. Il y a à la fois toute cette ampleur céréalière avec la sécheresse d'une saison. Oui, et puis la pétillance fine, mais qui fait d'ailleurs une mousse comme ça. Oui, alors. De la chantilly. Ouais. Et elle est toujours là depuis. Ouais, et c'est ce pétillant, oui, c'est super délicat. Bon, allez, on est en train de. Fred est bon, on le sait. Ouais, mais on est en train de l'encenser depuis tantôt. On va quand même trouver un petit truc. Bon, il y avait des trucs en suspension, voilà. Il y a un peu de houblon qui flotte, qui flotte dans le fond ou qui flotte au-dessus. Celle de Jean-Henri Delmotte. Oui. Que vous avez goûté. Oui. Je ne sais plus quel jour. C'est jour 6, je crois. C'est un mou qui est issu de ce même brassin au feu de bois. Oui. Est-ce que tu as perçu des notes de houblon ? Tu es en train de me demander de me rappeler ce que j'ai goûté il y a 3-4 jours. Parce que si c'est une autre levure. Oui, c'est une autre levure. Alors effectivement, ils ont splitté le batch en 5. S'ils avaient réalisé un houblonnage
au Whirlpool, aromatique. Donc, en attendant que le brassin redescende à 80, on devrait retrouver ces notes de houblon, saz et mittelfrüh également chez les autres. Oui, d'accord. C'est ce qui me fait penser. Moi, j'étais pas là, mais c'est ce qui me fait penser à dry hopping plutôt. Alors, j'en profite pour le dire et le rappeler. Si je me rappelle bien, Marais l'a évoqué. C'est pas le but évidemment du calendrier de l'Avent, puisque c'est d'en boire une par jour évidemment. Mais ce qui est vraiment intéressant dans cet exercice, c'est de comparer, de pouvoir ouvrir les différentes bières qui ont été faites ce jour-là, Oui. et de pouvoir les comparer. Maintenant, bon, ouais, c'est pas le but du calendrier de l'Avent évidemment. Mais ça veut dire que même si vous n'allez pas avoir de seconde bière pour retourner vers une dégustation et pouvoir les comparer, prenez des notes. Là, on est dans le jour 9. Donc, Ouais. il est encore temps, si vous ne l'avez pas fait au début, ou si ce n'avait pas été dit au début, prenez des notes parce que c'est intéressant. Vous allez avoir des bières que vous allez pouvoir comparer. Donc, et peut-être que Marin l'a dit lors du premier épisode, je sais pas, mais voilà. Si c'est pas fait, s'il n'a pas fait, profitez-en pour prendre des notes maintenant parce que c'est intéressant. Oui. De pouvoir comparer. En effet. Quelque chose d'autre à dire sur cette bière? Très agréable. On en boirait bien une deuxième. On a... Fred, t'en as encore une petite? Alors on en a parlé en off. Si vous voulez remettre le chaudron exactement au même endroit, il y a toujours la trace dans la pelouse. Vous pouvez. Non, vraiment très chouette bière. J'espère que vous qui aurez eu la chance de la déguster, vous aurez pensé exactement la même chose que nous. Très agréable. J'ai toujours de la mousse dans mon verre, c'est pour dire comme elle tenait bien. Merci beaucoup de nous avoir écoutés pour ce jour 9 du calendrier de l'Avent de la pêcherie. Je vous le rappelle, n'hésitez pas à aller vous abonner aux différents réseaux sociaux. Et on se donne rendez-vous pour le jour 10, pour demain. À demain. À demain, merci beaucoup. Bonne dégustation. Et rappelez-vous, on est tous sous le même drapeau, celui de la bière patrie. Santé!